Bah alors on est où? On est à Iwaki, préfecture de Fukushima. Qu'est-ce qu'on fout à Iwaki? On vient récupérer une voiture qu'on a laborieusement réussi à louer sur internet. On coupera ça. En fait, le fameux réacteur qui a causé problème en 2011 est pas réellement dans la ville de Fukushima, en fait c'est la préfecture de Fukushima. Donc en fait nous on va remonter par là, il y a plein de zones qui sont interdites d'accès, donc nous on va aller forcément que dans les endroits autorisés. Ce ne sera pas aussi désolé qu'il y a quelques années, mais on va se rendre sur les lieux pour voir ce que ça donne. Le but à la base c'est d'essayer de trouver une ville fantôme pour vraiment se rendre compte en fait d'une ville complètement inhabitée en fait. Mais ça, on verra si on en trouve une déjà. コピー取らせていただきますね。On est dans notre carrosse. Donc maintenant on va chercher les villes fantômes. Pas sûr de les trouver. Ouais, on verra. Bon, là on est sorti de la grande avenue, enfin la grande nationale. Là où on est super proche de la centrale et tout est habité normalement, correct. Enfin, aucun signe de ville fantôme pour le moment. Non, on voulait aller, on voulait aller. Tomioka. Tomioka. Tomioka 行きます。どこから来ました？いわき。いわきから。はい、いわきから。富岡行く途中。はい。じゃあそこ開けるんで、あれか。じゃあ真ん中。そこ開けるんでそこ U ターンしてください。はい。はい。ありがとうございます。Iban na plaquette. En vrai, c'est même pas les flics, c'est les gens. Hi. Sumimasen. En tout cas, tu fais bonne demi-tour comme tu veux ici. Hein. Bon bah voilà, c'était la centrale de Fukushima. C'est pas là qu'on voulait aller à la base. Ouais, là on s'est pointé vraiment à la porte d'entrée et du coup on a été raccompagnés dehors. Bon, pour le moment, on a vu un pachinko en ruine, une école abandonnée, mais on n'a pas pu trop se garer à côté pour faire des images, donc faudra vous l'imaginer. Tout est en reconstruction, genre il y a des chantiers vraiment partout. Tous les abords de la centrale sont complètement bloqués. Donc là, après manger, on va remonter encore un petit peu plus avec pour destination Fukushima, et on va voir si on peut pas trouver encore d'autres
trucs à voir. En plus, Ivan adore visiter les maisons abandonnées. Là, on est à Tomioka, c'est une ville qui était, il y a encore pas si longtemps, dans la zone orange, c'est-à-dire où les gens ne pouvaient venir que ponctuellement ici et ne pouvaient pas habiter. Quelques habitations ont l'air à nouveau occupées, même s'il y a beaucoup de bars HLM, un peu comme il y a derrière moi, qui sont complètement laissés à l'abandon et les parkings sont fermés, donc on peut même pas y accéder. C'est désert. À part quelques camions de chantier, on voit personne. On voit vraiment personne. Quelques voitures par-ci par-là, mais c'est tout. Là, on doit être au bord de la zone rouge, comme ils appellent, donc c'est interdit à toute circulation et du coup, c'est impossible d'y aller. Tout est fermé. La moindre intersection est bloquée, on peut pas y aller en voiture. Même à pied, je pense que ça va être interdit. Putain, ouais, les maisons elles sont toutes abandonnées là. Toutes les maisons qui sont au-delà de cette ligne sont laissées à l'abandon, quoi. Les maisons, les voitures, les commerces, tout ça. Ouais, putain, il y a des barrages partout. Ils sont en train de checker tout. C'est pareil, sur la droite, je regardais si on pouvait pas y aller, il y a du monde. Ça y est, on quitte la zone dévastée. Donc on a compté, on a fait 25 km sans pouvoir tourner ni sur la gauche ni sur la droite. Voilà, en ligne droite et avec tout autour de nous que des maisons et même des villages entiers fermés à l'accès. 25 km, ça fait pas mal. On a dû en voir des centaines et des centaines de maisons qui sont comme ça inaccessibles. Et même des commerces, il n'y a rien qui est ouvert forcément. Tout est barricadé. Tout est barricadé. Devant chaque pavillon, il y a des barrières. Attention, voilà. Nuit et jour. Jour. Là, on est à 20 km de Fukushima. Radioactif. C'était assez impressionnant, surtout qu'on est quand même 7 ans après les événements. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'était surtout de voir des gens en combinaison et qui continuaient à manipuler la terre pour la décontaminer, quoi. Et ça, je pensais que ça, c'était une étape qui était franchie. Du coup, Et ils les mettent tous dans des sacs, voilà, comme ça. Donc il y a des sacs de terre partout, vraiment partout, des décharges entières de sacs. non, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les gens aux barricades qui regardaient les plaques d'immatriculation des gens pour les faire sortir. Il y avait des checkpoints, en fait, seules certaines personnes étaient autorisées à passer. Les gens des travaux, j'imagine. Voilà. La micro-déception, un peu glauque, hein, c'est que du coup c'était tellement barricadé qu'on n'a pas pu sortir de la voiture, s'arrêter, faire des images. Je sais pas si on arrivera à rendre bien en film ce que nous on a vu.
Parce que des fois ça passait très vite quand on était en voiture et ouais, pas trop de possibilité de s'arrêter et encore moins d'aller dans ces fameuses villes. Je pense quand même qu'il y a un côté sécurité et puis un côté aussi où ils veulent pas que les gens aillent fouiner dans les maisons des gens, quoi. Enfin, ça reste des maisons individuelles. Là on est dans la chambre d'hôtel. On a pu se prendre un hôtel moyenne gamme plus, voire presque haut de gamme. Parce qu'en fait l'hôtellerie ici à Fukushima, ça coûte plus rien, quoi. Il y a plus du tout de touristes. Et là on peut voir derrière moi tout le nuage encore un peu radioactif qui plane au-dessus de la ville. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire quelques images de la ville, aller se balader un petit peu. On nous a conseillé d'acheter des masques. Donc on va peut-être faire ça dès ce matin, quoi. Conclusion de ce petit week-end dans la région de Fukushima. C'est pas une ville qui est touristique pour un sou. Du coup j'espère que personne n'a cru ce que je disais ce matin concernant les masques, hein. C'est pas vrai. Plus une boutade qu'autre chose. Bon, sinon c'était quand même sympa. Ouais, franchement c'était cool, ouais. Non, c'était sympa de voir tout ça et puis bon, de se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé, quoi. Des répercussions de l'incident qui sur aussi longtemps. Ouais, qui ont toujours lieu aujourd'hui, qui bouleversent encore la vie de beaucoup de personnes. Le nucléaire, eh ben, c'est trop bien. Plus une boutade qu'autre chose. C'était intéressant. Et c'est également certainement la dernière fois que Ivan sera à mes côtés sur les vidéos. Parce que je rentre en France. Ouais. Je me retrouve encore toute seule. Voilà. Venez la voir au Japon. Bande de lâches.